Pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur ma chaîne, pense à t'abonner et surtout à activer la petite cloche de notification. Et si tu veux aller plus loin pour réussir ton permis encore plus facilement et plus rapidement, alors rendez-vous sur notre site permisfamily.com, choisis ta formation en ligne et accède à notre plateforme d'apprentissage de la conduite en ligne dans laquelle on t'apprend tout de A à Z, on te prépare à l'examen et on t'accompagne au sein de notre groupe privé Facebook pour te booster au maximum. Je te laisse le lien dans la description. Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un examen blanc de conduite, mais vous allez voir, un examen blanc de conduite un petit peu particulier. En fait, je vous propose un exercice, un super exercice pour vous faire progresser. En fait, je vous explique. On va tester mon ami Mike qui a déjà son permis depuis plusieurs années pour voir comment il conduit, pour voir s'il respecte toujours bien le code et pour voir aussi s'il n'a pas pris trop de mauvaises habitudes. Et bien entendu, on va le tester dans les conditions de l'examen, un petit peu comme s'il repassait son permis aujourd'hui. Sauf que la nouveauté, c'est que c'est pas moi, mais c'est vous qui allez être dans la peau de l'inspecteur. C'est vous qui allez évaluer sa conduite. Moi, je serai juste là pour lui donner les directions. Donc surtout, restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, car vous me direz dans les commentaires toutes les erreurs que vous avez remarquées et si d'après vous, il a obtenu son permis de conduire aujourd'hui. Voilà, donc c'est à vous de jouer. On va rejoindre Mike. Salut Mike. Salut Steph. Ça va? Et toi? C'est toi que je vais le demander parce que c'est toi aujourd'hui qui va être évalué. Et cette fois, tu vas être évalué non pas par une personne, mais peut-être par 10 000. T'as pas trop la pression? Dit comme ça un peu. Ça va, moi bon, je sais que j'ai mon permis donc ça va. Depuis combien d'années? Ça fait 17 ans. Donc pas trop de stress parce que bah, du coup je l'ai forcément. Enfin, à moins que tu me l'enlèves. Non, tu peux pas faire ça. Non, je peux pas. Il n'y a pas de raison surtout. Ouais, j'essaye quand même de me mettre en condition examen. Donc il y a quand même un peu de pression, tu vois. Mais je vais essayer de faire au mieux, voilà. Ok, écoute, je vais te laisser t'installer. Ouais. Et quand tu seras installé, je te donnerai les consignes de départ. Allez, ça marche. Tiens. Du coup, je vais t'embêter, mais je vais modifier. Ah, mais ça m'embête pas, au contraire. Il voit pas grand chose dans cette voiture quand même. Je sais. Ouais, c'est bon pour moi. Allez, Bon. donc je vais te dire ce qu'on attend de toi. Allez. Donc on va faire un parcours en ville et hors ville. Pendant ce parcours, ben, je te demande de respecter le code, les autres usagers et de faire preuve d'anticipation. Ok. Déjà. Ouais. Alors ensuite, je te donnerai des directions à gauche, droite ou bien par panneau. Quand c'est écrit sur les panneaux, je vais privilégier les panneaux. Ensuite, on s'arrêtera à un moment donné pour faire une manœuvre en marche arrière. Et là, j'en profiterai pour te poser 3 questions comme à l'examen. Ok. Je laisse un peu le suspense. Ouais, ça va. Voilà, et puis pour le reste, ben, essaye d'avoir une conduite économique et de faire preuve de courtoisie si la situation se présente. Rappelle-moi, conduite économique. Alors, conduite économique, ça veut dire ben, que tu vas éviter d'être en sur-régime, en sous-régime, tu vas éviter les à-coups, tu vas freiner pas au dernier moment par rapport aux situations, etc. Ouais, enfin, on est d'accord que si par exemple un chevreuil il traverse, je freine au dernier moment. Bien sûr que s'il y a une situation comme ça, pas le choix, un peu exceptionnelle, bon, le tout c'est que tu assures la sécurité. Quoi. Ah ok, c'est bon, ça marche. Voilà. T'es prêt, c'est bon? Juste pour savoir, c'est éliminatoire ça? Conduire genre en sur-régime, tout ça? Alors c'est pas éliminatoire, mais tu vas perdre des points au fur et à mesure de ta conduite. Ok, d'accord. Voilà. Et puis bon, si bien sûr tu abusais, si bien sûr c'était trop exagéré, oui, ça pourrait devenir éliminatoire. Si je reste en première. Ouais, par exemple, oui. D'accord. Bon, mais c'est vous qui allez voir ça. Ils sont indulgents. Ça, je peux pas te le dire. On verra. Au passage, Mike, toi aussi, tu as une chaîne YouTube. Ouais. Pas sur la conduite, Rien à voir. sur la photo. Donc si ça intéresse quelqu'un d'apprendre la photo, je laisse le lien quelque part par ici. Normalement, c'est là, normalement. C'est dans le coin en haut à droite, ouais, c'est là. Ouais, enfin, du coup, c'est en haut à gauche pour nous, mais voilà. Ok Mike, donc là on va tourner à gauche. Ok, ça marche. Alors en fait tu vas suivre la direction Avignon. Avignon, très bien. Toujours Avignon, ok.
Tu gardes Avignon? Voilà, toujours Avignon. Ok, vous remarquerez que j'ai raccourci certaines séquences pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Et tiens, puisqu'on y est, on va se faire cette petite partie ensemble. Alors ici, Mike prend l'initiative de dépasser, ce qui est très bien. Et il fait bien ses contrôles rétro, intérieur-extérieur, plus l'angle mort, sans oublier son clignotant. Donc nickel, rien à dire. Car oui, vous pouvez aussi dans les commentaires dire ce que vous trouvez bien dans sa conduite, hein, c'est pas interdit. Alors le problème dans son dépassement, c'est pas le début, mais c'est la fin. En effet, il prend trop d'allure et il finit par dépasser la vitesse autorisée. Surveillez bien votre vitesse, monsieur. Bref, vous l'avez compris, cette fois, je vous laisse travailler, donc soyez attentifs et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors, on va suivre la direction d'Avignon Centre. Très bien, Avignon Centre. Alors, on tournera à gauche dès que c'est possible. Très bien. Alors, voilà ce qu'on va faire. En fait, il faut qu'on tourne à gauche. On va devoir faire le tour, tout le tour là-bas et revenir comme le bus en face, d'accord? D'accord, pour pouvoir ok. tourner ici à gauche. Ok, très bien. Et donc, on va tourner à droite. Tourne à droite, ok. Alors, on va tourner à gauche à la prochaine intersection. À gauche à la prochaine intersection, ok. À droite. À droite.
ensuite, on va tourner à gauche. Et à droite à la prochaine intersection. On va se faire un créneau ici à gauche. Là. Ici, hein? Ouais. D'accord. Marche arrière, hein, bien sûr. Ok. Ok, vous pouvez immobiliser le véhicule, vous faites le contact. Alors, on va faire une vérification extérieure. Donc, vous allez vérifier l'état, le fonctionnement et la propreté des feux de croisement. Des feux de Croisement. Ah ouais, alors du coup, il faut que j'allume. Ouais, ça fonctionne si je laisse comme ça? Bah, c'est vous qui voyez, monsieur. Ok, bon, je vais essayer, au pire, j'allumerai. Ouais, ça a l'air de marcher. Déjà, le fonctionnement, ça marche. L'état, pour moi, il n'y a pas de souci. Et la propreté, bah, c'est pas super propre, mais honnêtement, ça gêne pas Enfin, ça doit pas gêner pour y voir, quoi. Ok, allez, on retourne dedans. Quelle est la conséquence en cas de mauvais réglage de ces feux? La conséquence en cas de mauvais réglage, alors bah, s'ils sont mal réglés, on peut soit éblouir les usagers qui arrivent d'en face, ou du coup bah, pas y voir s'ils sont réglés trop bas. D'accord, ok. Question de premier secours maintenant. D'accord. Dans quel cas peut-on déplacer une victime? Moi, de ce que j'en sais, il faut pas toucher. Enfin, il vaut mieux attendre les pompiers ou les secours, quoi. Okay, c'est votre dernier mot? Je sais pas. On verra. Ce sera aux internautes de juger. C'est bon, ça marche. Voilà. Donc, on va repartir. Et au bout de la rue, on ira à gauche. Très bien.
Alors on va tourner à gauche à la prochaine intersection. Très bien. Alors on suivra la direction de l'autoroute. Ok, direction autoroute. Alors, arrivé au bout, on ne suivra plus la direction de l'autoroute. En fait, on va prendre le giratoire et on va aller à la 5e sortie. D'accord? D'accord, 5e sortie. Ouais, on va prendre la 5e sortie au giratoire. Ça marche. Qui va nous ramener sur le parking vers où on était. Là où on est parti. Ouais. D'accord.
On est bien là aussi. Ouais. Voilà, alors ensuite on tournera à gauche dès que possible. À gauche dès que possible, très bien. Alors on va continuer tout droit. Vous voyez là où est sortie la voiture, monsieur? Oui. Ben, on va se ranger en marche avant dans cette place-là. Marche avant dans cette place-là, très bien. Voilà, dans la place du milieu, comme ça sera plus simple. Allez. Et voilà, l'examen est terminé. Voilà monsieur, immobilisez le véhicule. Voilà, vous recevrez vos résultats après la publication de la vidéo. Ça marche. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez remarqué. En fonction de vos retours, je ferai peut-être une vidéo de correction où je vous donnerai mon avis. Et en attendant, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la chaîne de Mike si vous avez envie d'apprendre la photo. Pédagogie et humour garanti. Voilà, bon apprentissage à tous. Salut!